Bonsoir la famille. C'est votre frère Coco Bolengue. Toza ko continue na enseignement na biso oyoto intitulaki Dieu et la crise du coronavirus. Et sous-thème na biso toza développer quelques lois de Dieu établies dans le mariage. Donc toza na partie 9 que toza au banda. Toitaki aussi sa 8e partie. Dieu, notre Père, appelle chacun de nous à une nouvelle mentalité, une connaissance nouvelle qui engendre une nouvelle manière de voir le mariage. Très important. Une nouvelle manière de voir le mariage. Bâtir nos pensées, avoir cette connaissance, savoir que le mariage est une institution divine. Et nous avons dit qu'une institution est un environnement auquel la loi de Dieu est déjà établie. Dieu a établi sa loi. Une connaissance que toi et moi devrions avoir dès notre enfance. Telle est la volonté de Dieu. Mais, comme l'on dit, mieux vaut tard que jamais. Le mariage ou la famille, je ne cesserai de le dire, est beaucoup plus important que toute chose pour Dieu. Pour Dieu, la famille est l'essence même de la vie, la cellule de base d'une nation. Elle est le lieu où se forment des enfants civilisés, des enfants moraux, avec des éthiques. La moralité, c'est d'abord dans la famille. La famille est un environnement où l'on apprend le vrai sens des responsabilités. Et Dieu tient plus à son ordre établi, parce que la famille avait existé bien avant même nos églises locales. Et nos églises, nos assemblées sont actuellement fermées. Le message que Dieu est en train de nous faire passer, c'est ça. Son ordre établi. D'abord le mariage, d'abord la famille, d'abord l'église de maison et après nos assemblées. La présente vérité de Dieu qui est liée à cette crise du coronavirus est la restauration de mariage, la restauration de famille pour bâtir premièrement des églises de maison. Dieu veut que pendant ce moment de crise, de confinement, que ce moment soit un moment de méditation, d'auto-évaluation et de repentance. Dieu notre Père veut que nous travaillions ensemble avec lui pour la restauration de nos familles biologiques. Bâtir nos églises de maison afin que nous ayons des églises locales puissantes, des assemblées fortes, dignes de Dieu, dynamiques, dans une église où règne vraiment la gloire de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous continuons avec notre thème qui est quelques lois de Dieu établies dans le mariage. La 13e loi, la dernière partie de la 13e loi que nous avons intitulée les fruits de l'esprit. Donc, nous allons d'abord finir la 13e loi avant d'entamer la 14e. Et le verset biblique que nous avons développé était 2 Pierre 1, 3 à 13. Je vais essayer juste de résumer pour continuer. Dans ces versets bibliques, l'apôtre Paul nous encourage de faire beaucoup d'efforts. Cela veut dire que chacun de nous doit se faire violence pour joindre à sa foi la vertu, la science, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, la charité. Mais celui
en qui toutes ces valeurs n'y sont pas opérationnelles dans sa vie, l'apôtre nous dit que c'est un aveugle. Il ne voit pas. Et nous savons que il est difficile pour un aveugle de fonctionner lui seul, de fonctionner correctement. C'est pourquoi l'apôtre nous exhorte. Il dit, faites vos violences, faites tous vos efforts, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation, qui est la chose la plus importante, et votre élection. Avec ces valeurs divines bâties en nous, l'entrée dans le royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous est pleinement accordée. Donc c'est la clé qui nous donne accès dans le royaume de Dieu. La vertu, la patience qu'on doit joindre dans notre foi, la science, la tempérance, la piété, l'amour fraternel, la charité. Ces valeurs nous donnent l'accès dans le royaume de Dieu. Sans cet accès, nous sommes encore de pécheurs. Et cette posture pécheresse nous empêche d'entrer dans le royaume de Dieu. Très important. Ça, c'était juste le résumé de la 13e loi établie dans le mariage que nous avons commencé à la 8e partie. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ça, c'est notre contrat. De chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez quelle est la justice de Dieu. Quels sont les principes qui sont dans le royaume de Dieu? Quelles sont les valeurs qui sont dans le royaume de Dieu? C'est à nous d'aller rechercher cela dans le royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite aux cieux. Donc c'est à nous d'aller chercher notre contrat et d'aller chercher les valeurs de Dieu, chercher la nature de Dieu, le caractère de Dieu, les attitudes de Dieu, les principes de Dieu et le ramener sur cette terre. Parce que nous sommes ses ambassadeurs. Très important. Nous voyons ici, Dieu nous appelle à rechercher sa volonté, à rechercher son royaume et sa justice. Donc, ce sont les valeurs, le fruit de l'esprit, notre 13e loi établie dans le mariage. Dans Éphésiens 4, 31, 32, il est dit ici, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté. Ici, nous voyons des antivaleurs qui doivent être très loin de nous. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de nous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Nous voyons ici les antivaleurs qui nous empêchent l'accès dans le royaume de Dieu. Mais nous sommes appelés à rechercher, à combattre, à se faire violence, à s'efforcer pour avoir la connaissance de ce qu'il y a dans le royaume de Dieu, de ce que Dieu exige de nous. Le premier Adam avait échoué et le deuxième Adam nous donne l'occasion, la deuxième chance, le deuxième contrat pour aller chercher notre vie dans le royaume de Dieu. Et dans Galates 5, 19 à 22, ici nous sommes en train de lire ces versets pour que cela nous donne une bonne clarté que les valeurs, la nature de Dieu, l'image de Dieu est capitale. Ça nous donne la possibilité de dominer sur toute chose les fruits de l'esprit.
Galates 5, 19 à 22. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie. Il faut que nous étudions ces mots mot à mot, que nous comprenions le vrai sens. On est juste en train de passer, mais c'est à vous, c'est à nous de faire les études, de continuer dans ces enseignements, approfondir avec l'œuvre du Saint-Esprit pour qu'il nous donne beaucoup plus de clarté. La magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, ça ce sont les antivaleurs, les œuvres sataniques, les sectes, l'envie, l'ivonnerie, des excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ça, ce sont des choses que nous devons chercher, aller combattre, le prendre dans le royaume de notre Dieu et le bâtir dans notre vie. Et dans Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Le fruit digne de la repentance. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. L'évangile des miracles. Ça n'a rien à voir avec ces choses ici. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une voiture. Viens au Seigneur Jésus-Christ, tu auras un travail. Viens au Seigneur Jésus-Christ, viens au Seigneur... Non, 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 non. Nous devons comprendre que nous sommes appelés, premièrement, à nos devoirs, de rechercher, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Donc nous finissons ici avec notre 13e loi établie. Et dans Osée 4:6, il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! J'oublierai aussi tes enfants. Puisqu'ils se sont multipliés, puisqu'ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Nous voyons ici les parents qui n'avaient pas la connaissance ont été rejetés par Dieu. Et le fait qu'ils ne transmettent pas la connaissance à leurs enfants, les enfants aussi sont dépouillés, sont rejetés de Dieu. Parce que les parents étaient ignorants de la volonté de Dieu. Ils ne savaient pas qu'ils devaient inculquer leurs enfants la connaissance de Dieu. Inculquer leurs enfants dès le bas âge, comme les musulmans le font, l'importance du mariage. Musulmans balatsaka bana na bango robe ya basi, balatsa bango voile pona bomba nzoto na bango, parce que nzoto na bango eza kaka pona mobali moko. Nzoto ya mwana mwasi moko eza kaka pona mobali moko. Dès le bas âge, déjà bako kotisa bango na mentalité, ou bako inculquer bango. Très important. Et le fait de ne pas transmettre à nos enfants la connaissance, cette connaissance, cela est une malédiction. Voilà pourquoi l'amour de Dieu, la bonté, la grâce de Dieu pendant ce confinement a rétablir l'ordre établi. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, tu as oublié de bâtir ta vie conformément à la parole de Dieu et le transmettre à tes enfants, j'oublierai aussi tes enfants. Waouh! Ici, les enfants ne sont pour rien. Mais Dieu est en train de restaurer toutes choses. La loi établie de Dieu, 14e loi établie de Dieu, le lieu d'adoration. Dans Jean
4, 1 à 14, 1 à 42, mais nous allons commencer seulement à 21. Dans nos maisons, chez vous à la maison, méditez Jean 4, 1 à 42 pour avoir le contexte en entièreté. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Ici, Jésus est en train de répondre à la Samaritaine que ce n'est plus à la montagne qu'on adore Dieu. C'est non plus à Jérusalem. Ici, nous voyons que Jésus est en train de dire à la femme samaritaine que le lieu d'adoration a changé. Ce n'est plus sur la montagne, ni à Jérusalem. Et à la montagne, au sommet de la montagne, était le lieu où on adorait le Seigneur. Et le diable, si ses disciples l'adoraient au sommet de la montagne, vous savez bien que le diable imite toujours Dieu. Même à Jérusalem, le temple était bâti dans les montagnes de Sion. Jésus dit que ce n'est plus à la montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité et en esprit. Donc ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus à Jérusalem, maintenant le lieu d'adoration a changé de place, il a pris en esprit et en vérité. En effet, ce sont là des adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'homme actuellement est le temple du Saint-Esprit. Dieu, on l'a loué dans les hauteurs, sur la montagne. Et l'homme étant le temple du Saint-Esprit, la hauteur, le lieu le plus élevé, c'est la tête. Le lieu d'adoration est maintenant dans notre tête. Voilà pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens 10, 3 à 6, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Si nous renversons les raisonnements, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. La hauteur, le lieu le plus élevé, le sommet de la montagne, c'est là où s'est passée l'adoration. Et c'est là où se passe l'adoration maintenant, à la hauteur, le lieu le plus élevé de notre corps, étant le temple du Saint-Esprit, c'est la tête. C'est là où résident les pensées. Donc le lieu d'adoration maintenant, c'est dans nos pensées, le lieu saint de saints, où nous nous rencontrons avec Dieu, où nous adorons Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous aurons le temps de développer tout ça. Voilà pourquoi il est dit dans Philippiens 4, 8, « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est impur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Donc nos pensées doivent être pures. Tout ce qui est vrai doit être dans nos pensées. Tout ce qui est faux doit être éloigné. Tout ce qui est honorable dans nos pensées, tout ce qui est déshonorable loin de notre tête, tout ce qui est juste dans nos pensées, tout ce qui est injuste loin de nous, tout ce qui est impur soit éloigné de nous, tout ce qui est pur soit dans notre tête, tout ce qui est aimable soit dans notre pensée. Tout ce qui est de la haine, éloigné de nous. Tout ce qui mérite l'approbation dans notre pensée. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de nos pensées. Pourquoi? Parce que nos pensées sont le lieu d'adoration. Le Dieu où on adore Dieu. La transition a été faite, ce n'était plus sur la montagne, ce n'était plus à Sion, à Jérusalem, mais non, c'est
dans nos pensées, le lieu très saint, la hauteur, le lieu élevé, le plus élevé de notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, c'est la tête. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas avoir peur. Nous ne pouvons pas nous inquiéter. Parce que la peur, les inquiétudes que le corona nous présente nous éloignent de Dieu. Mais nous devons faire confiance à Dieu afin que nos pensées demeurent en Dieu. Très important. Très important. Le lieu d'adoration. Et dès les bas âges, un enfant doit avoir connaissance de ça. Commencer à bâtir ces vérités dès les bas âges. Mieux vaut tard que jamais. Faisons-le maintenant. Enseignons nos enfants. Corrigeons nos enfants. Et nous allons finir à la 15e loi établie, la domination de l'homme et de sa femme. Nous avons fait allusion à ça déjà. Genèse 1, 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Or, l'image de Dieu, comme nous avons dit, ce sont les valeurs, la justice de Dieu, les principes de Dieu que nous bâtissons dans nos vies et que nous fonctionnons conformément à sa volonté. C'est ce qui nous donne la domination. Nous sommes appelés à dominer. Le 15e loi établie, c'est la domination. Mais la domination vient de la nature de Dieu, de l'image de Dieu en nous, dans son fonctionnement, dans notre fonctionnalité. Très important. Regardez ce qui est écrit dans Actes. Actes 19, 13 à 17. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'évoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Déjà la formulation est mauvaise. « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche ». Non, nous sommes appelés à prier au nom de Jésus, chasser les démons au nom de Jésus. Mais ces gens-là n'avaient même pas sept fils de Séva. Ils n'avaient même pas la connaissance de Dieu. Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient sept fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'homme dans lequel était l'esprit malin, s'élança sur eux, s'est rendu maître d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux. Tous, le nom du Seigneur Jésus-Christ était glorifié. Ici, nous avons vu le démon qui dit « Je connais qui est Jésus. Je connais qui est Paul, mais vous qui êtes-vous? Je respecte Jésus, je crains Jésus, j'ai la peur de Jésus, je crains Paul, je crains Paul, j'ai peur de lui, il a de l'autorité sur moi. Quand il me commande, je me soumets, je quitte. Mais vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui faisait que ces démons-là obéissent à Jésus et à Paul et pas aux sept fils de Séva? Nous avons vu déjà la formulation. Ils n'avaient pas la connaissance exacte. Ils n'étaient pas dans l'exactitude et la précision de Dieu dans la formulation. Oh, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Eux, ils chassent les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Non, ça n'a pas de sens. N'ajoutons rien dans ce que Dieu nous dit. Et il dit, je connais qui est Jésus. Jésus, c'est celui-là qui a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Si tu veux voir le Père, viens me voir dans mon fonctionnement. J'ai la nature du Père. J'ai l'amour du Père. La grâce du Père est avec moi. La bonté du Père. Le respect, la fidélité, la piété, la tempérance du Père. Viens me voir. Tu n'as pas besoin de voir de Dieu. C'est lui qui a vu Dieu. C'est lui qui m'a vu, a vu Dieu. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, 1, il avait dit la même chose. Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ. Il imitait Jésus-Christ. Il avait la nature de Jésus-Christ en lui. Les habitudes, le comportement.
les attitudes, le caractère de Dieu. C'est ce qui faisait que les démons se soumettaient à Paul, à Jésus. Il dominait sur eux. Paul dominait sur eux. Jésus domine parce qu'ils avaient la nature de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Nous voyons ici comment les démons obéissent à la volonté de Dieu, à ceux qui ont la nature de Dieu. Très important. Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Et non, je pense qu'on va finir ici et on continuera avec la 7e loi établie qui est le choix de conjoint. Comment choisir sa femme, sa future femme, comment choisir son futur mari. Que Dieu vous bénisse. Amen.